Tehina Poiritahi, bonjour. Yorana Ibrahim. Alors la semaine dernière, on l'a évoqué, on a frôlé le drame avec donc les 4 naufragés qui avaient quitté Takaroa pour rejoindre Tikei. Ils ont été retrouvés sains et saufs, mais l'issue aurait pu être plus dramatique. Les 4 hommes ont passé plus de 76 heures en mer. Alors ce qui était frappant, c'est que les personnes étaient parties sans vivre et surtout sans aucun moyen de communication. Pourtant, ce ne sont pas les messages ou les campagnes qui manquent. Est-ce qu'à ce niveau-là, on peut parler d'imprudence ? Oui, mais malheureusement, ce sont des pratiques courantes qui se passent au niveau des Tuamotu, où les embarcations ne sont pas équipées de matériel de sécurité, même pas le minimum. Donc voilà, on fait de la prévention, mais ça a du mal à rentrer. Et voilà le résultat. Pourquoi ça a du mal à rentrer ? Qu'est-ce que vous répondent, par exemple, les personnes lorsque vous leur demandez de s'équiper ? La plupart, on a plutôt des retours assez, je dirais, bizarres, surtout les personnes âgées, parce que lorsque tu fais de la prévention au niveau des personnes âgées, ils ont tendance à te répondre, c'est pas toi qui vas venir m'apprendre le chemin, la route, parce que ça fait depuis longtemps que j'emprunte cette route, j'ai grandi sur cette route. C'est pas toi, et je veux rien entendre de toi. Et le jour où il y a le problème, tu rencontres la même personne qui a le même problème. Lorsque tu lui poses la question pour dire est-ce que tu en as tiré des leçons, ils vont te dire c'est le Seigneur qui a voulu me mettre à l'épreuve et j'ai gagné. Donc ils sont tout fiers. Mais malheureusement, il y a eu des dépenses par rapport à tout ça, mais voilà, il n'y a aucune prise de conscience par rapport à tout ça. On peut rappeler ici les règles élémentaires justement à respecter lorsque l'on prend la mer à bord d'un bateau, que ce soit pour la plaisance ou pour une partie de pêche. Déjà, je vais juste compléter ce que Mathéo disait. Oui. Il ne faut jamais partir seul. Donc on a eu un peu, si je peux faire une petite parenthèse, le même problème avec le piroguier de Fa'a qui est parti tout seul. Donc il faut éviter de partir tout seul, il faut toujours être au moins minimum à 2. Ensuite, regardez les conditions météorologiques. Une fois que la météo est favorable, vérifie si ton bateau est en état de partir, de naviguer, c'est-à-dire vérifier la partie mécanique s'il y a assez d'essence. S'il y a des vivres, qui est très important. Après, signaler au JRCC, donc faire une déclaration de partance et décrire combien de personnes sont à bord et quelles sont les destinations, l'heure de départ et combien de temps vous allez arriver à destination. Et avoir tout ce matériel, il faut prévenir, il faut informer les personnes, les proches, que vous partez et non pas seul. Alors, lorsqu'un bateau part en mer, il doit le signaler, vous l'avez dit, donc auprès des instances comme le JRCC, auprès de la mairie, où il existe pourtant une procédure à remplir, la procédure de partance. Tout le monde ne le fait pas. C'est ça le problème, c'est que les familles, après un jour ou deux, on signale au JRCC que voilà... Telle personne est partie sans déclarer, et c'est dommage. Le temps compte beaucoup à partir du moment où il y a le problème et jusqu'à l'arrivée de l'information. C'est que la mer est instable, donc il y a des dérives qu'il y a à prendre en compte, et là, ça a du mal à passer. Donc il y a un numéro, le 16, qui est un numéro gratuit. Il est très très important de faire sa déclaration de partance. Oui, parce que la difficulté aussi, il faut le souligner ici, c'est qu'on ne peut pas surveiller tous les bateaux qui partent. Exactement, c'est ça la difficulté. Donc surtout au Tuamotu, il y a beaucoup de circulation en inter-île. Certains sont déclarés et certains non. Malheureusement, les chiffres qu'on nous donne aujourd'hui sont des chiffres, on va dire, déclarés, mais il y a certains chiffres qui ne sont pas déclarés ou malheureusement, on ne peut pas contrôler tout ça. Alors certaines communes comme celle de Takaroa justement ont annoncé qu'elles allaient renforcer les mesures de sécurité pour toute sortie en mer. Comment vous l'accueillez cette décision ? C'est ce qu'il faut faire ? Je pense que les Tamana ont aussi leur part de choses à faire, étant donné qu'ils sont aussi responsables de la sécurité de leur population, tout au moins au niveau de la prévention. Il y a 3 semaines de cela, j'ai eu l'occasion de rencontrer quelques élus dans le cadre d'une formation mise en place par le syndicat des communes, où j'ai abordé justement les problématiques qu'il y a au niveau des partances. Bon, là, on utilise le Tuamotu, mais comme je dis, il y a des spécificités par rapport à nos archipels. Chaque archipel a leur spécificité au niveau du sauvetage en mer. Mais là, d'après les retours que j'ai eus au niveau des élus, ils sont très
favorable à ce qu'on met en place un moyen justement pour protéger leur population. Alors votre fédération milite beaucoup contre le sous-équipement des embarcations en matériel de secours et de navigation notamment. Alors grâce à la mise en place d'un kit, vous pouvez nous en dire plus? Qu'est-ce que c'est que ce kit KVK? Alors, si vous voulez, ce kit KVK a été déjà lancé par mes prédécesseurs, je crois il y a 5 ans de cela. C'est un sac de sécurité où il y a du matériel de communication qui permet justement de réduire le temps d'intervention lorsqu'on lance les secours. Donc aujourd'hui, on a relancé le kit KVK, donc le kit KVK 2.0, qui est équipé de 3 matériels, donc une balise PLB, une lampe et une radio VHF étanche et un sac, qui permet justement de communiquer justement avec les moyens de sauvetage et d'être identifié. Alors ce kit, il se trouverait où? Alors ce kit KVK, donc c'est la fédération qui met en place. Donc on reçoit les premiers kits ce fin du mois et en partenariat avec les communes. Donc on va essayer de mettre en place tout ce dispositif. Donc ce dispositif est ouvert aux communes et aussi aux particuliers. D'accord, donc c'est-à-dire que la commune devra l'acheter? C'est ça, donc on a eu des dérives avec le premier kit KVK où on mettait à disposition certains kits au niveau des communes, mais malheureusement lorsque le Tawana partait, avait perdu son mandat, donc il partait aussi avec le kit. Donc là, c'est plus une mise à disposition, donc on voudrait que les communes achètent ces kits, comme ça, c'est de la propriété de la commune et non plus des élus. Il coûterait combien ce kit? Alors pour l'instant, je ne peux pas trop m'avancer sur le kit, parce que là, avec les problèmes administratifs et de douane, donc on est en train toujours de revoir combien on va vendre ce kit. Alors les recherches pour tenter de retrouver les 4 naufragés que l'on évoquait tout à l'heure ont mobilisé notamment 2 aéronefs de la Marine nationale, l'A400M également, les secours en mer. Alors à l'arrivée, ça fait des moyens énormes. Qui va payer la facture, la note dans ce cas précis des naufragés de Takaroa? Alors malheureusement, ce n'est pas les personnes concernées, mais le sauvetage en mer n'est pas payant. Donc c'est l'État qui prend en charge toutes ces dépenses. D'accord, donc les victimes n'ont absolument rien à payer? Non. La Fédération d'entraide polynésienne de sauvetage en mer, donc, que vous représentez ce matin, sa mission, c'est la recherche et le sauvetage en mer sur toute la Polynésie, sous la coordination donc, du JRCC Tahiti. Vous disposez de quels moyens pour mener à bien votre mission et est-ce suffisant? Alors, pour l'instant, nous avons 2 moyens nautiques, qui est présent, un aux îles Marquises et un sur Tahiti. Après, nous utilisons des moyens privés qui malheureusement, là, on est à bout de souffle. Donc, on est en train de travailler sur un projet justement pour mettre à disposition des nouveaux moyens nautiques d'intervention. Là, l'année prochaine, on reçoit un autre moyen nautique qui est dédié pour les îles Marquises, la vedette de sauvetage d'assistance médicale. Donc, les dossiers sont en cours et en négociation avec l'État et j'espère avec le pays aussi. Donc là, ce matin, quel message vous aimeriez adresser à tous ceux qui veulent partir en mer, donc que ce soit pour faire de la pêche ou juste par plaisance? Je pense qu'il n'y a pas photo, je pense que c'est de s'équiper en termes de matériel de sécurité. La balise, je vais revenir sur la balise PLB qui est très importante. En 5 minutes, on sait où vous êtes. Donc, c'est vrai que ça a un coût, mais la vie n'a pas de coût, n'a pas de prix. Donc, j'encourage vraiment les personnes qui utilisent la mer de s'équiper en matériel de sécurité et de prendre toutes les dispositions en vigueur. Et comme on dit, prenons la mer et non pas les risques. Alors, vous organisez, vous, des stages, justement, peut-être pour ceux qui aimeraient en savoir plus? Alors là, actuellement, on intervient, on fait de la prévention lors des journées de sécurité. On intervient aussi dans certaines écoles et aussi sur la demande des communes. D'accord. En cas d'urgence en mer, on rappelle donc le numéro gratuit, vous l'avez dit tout à l'heure. Le 16. C'est le 16, donc. C'est ça.
Merci beaucoup en tous les cas, Tehina Pouari-Itaï, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Je rappelle que vous êtes le vice-président de la Fédération d'entraide polynésienne de sauvetage en mer. Précisons également que les autorités de l'État et du pays rappellent l'importance de prévenir le JRCC Tahiti avant toute navigation donc entre les atolls à travers, on l'a évoqué, une procédure de partance dans les mairies. Il est également impératif de partir avec des vivres et d'être équipé de moyens de navigation, d'alerte, de communication et de repérage. Merci beaucoup. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet